Salut, salut! On est parti pour le 6e épisode de la série Là où tout a commencé. Et on va laisser l'agility et Gandalf un peu de côté pour te parler de ma petite chienne miracle, Leia, et de son évolution exceptionnelle. Installe-toi confortablement et c'est parti. Bon, je t'avoue que j'ai beaucoup réfléchi à comment t'amener ce que je voulais te partager aujourd'hui, parce que le sujet est vraiment intense, mais j'ai rien trouvé qui me satisfaisait, alors je vais juste me lancer à l'eau et on verra ce qui vient. Lorsque Gandalf avait un peu plus de 3 ans, un autre chien est rentré dans ma vie. Ma première femelle, Leia. Et autant Gandalf avait été un énorme coup de tête, dans le sens où je suis tombée sur une annonce, j'ai convaincu mon compagnon de l'époque, et quelques jours plus tard, on allait le chercher. Autant, pour Leia, je peux te dire que j'ai mis des mois à préparer ça, à choisir l'éleveur, à rencontrer les parents, à suivre la portée. Bref, je pensais vraiment faire tout ce qu'il fallait pour être sûre d'avoir un chien bien dans ses pattes. Mais, à la seconde où je suis sortie de chez son éleveuse, à la première station d'autoroute où on a fait une pause, j'ai constaté que Leia était très craintive. Elle avait peur d'à peu près tout ce qu'on pouvait croiser. Et je me disais que c'était temporaire, qu'elle s'habituerait. Je n'avais jamais vu de signe de peur chez elle lors de mes visites, donc ça devait être lié à ce grand changement qu'est le fait de quitter ses frères et sœurs pour se retrouver entourée d'odeurs totalement inconnues. Et aujourd'hui, je peux toujours pas t'affirmer si c'était ça ou autre chose d'ailleurs. Je ne peux que faire de la supposition. Étant donné l'intensité de ses peurs, je soupçonne qu'il y a un mélange de plusieurs facteurs. Chez les chiens de refuge, on parle vite de trauma, de « ah, il a sûrement été frappé », et c'est sûrement vrai parfois. Mais mon message ici, c'est que c'est pas forcément que les chiens de refuge qui se retrouvent avec ce genre de tempérament craintif. Et que même avec un chien qui vient d'un élevage renommé et qui a eu un début de vie a priori confortable, en tout cas où je pense pas qu'elle ait été frappée, parfois le simple fait d'être retiré à sa fratrie peut déclencher tout un tas de peurs. Et tu auras beau prendre toutes les précautions du monde, tu prends toujours le risque d'avoir ce genre de surprise en sortant avec ton chien de là où tu vas le chercher. Et peut-être, vraiment, qu'il y a eu d'autres choses pour ma puce aussi, mais je ne le saurai jamais. Et dans le fond, la raison pour laquelle ces peurs ont surgi, ça importe peu. C'est pas ça qui va faire que tu vas choisir telle ou telle façon d'accompagner ton chien dans ces cas-là. Ce qui compte vraiment, c'est d'observer ton chien. C'est voir quels sont les comportements, quelles sont ses émotions. C'est de là qu'on part pour voir comment accompagner, pour améliorer la situation. Si tu te reconnais dans mes mots, et que tu penses en avoir besoin, je ne peux que vivement te conseiller de te faire aider par un pro. Personnellement, à l'arrivée de Leia, j'étais totalement démunie pour gérer ses peurs. Surtout qu'elle pouvait aller jusqu'à la morsure. Je n'avais jamais connu ça avec Gandalf et j'avais aucune idée de comment aider ma chienne. Ses peurs étaient extrêmement poussées et nombreuses. Essentiellement les humains, mais aussi de simples choses comme une feuille qui s'envole pouvaient vraiment lui faire extrêmement peur. Je vais être franche avec toi, j'ai envisagé la possibilité de la replacer dans une autre famille. Peut-être une famille de retraités à la campagne qui sortirait peu, seulement j'étais pas vraiment convaincue que ce serait mieux pour elle. Leia n'avait jamais eu peur de moi, et elle semblait avoir peur de toutes les autres personnes qu'elle rencontrait, et donc la replacer, c'était vraiment un grand risque. C'est là que j'ai décidé de prendre les choses en main, sérieusement. Je me suis fait accompagner, sur les conseils d'une amie. J'ai été voir un comportementaliste et un long chemin a débuté. Fait de cours, de formations de plus en plus poussées, qui m'ont mené non seulement à accompagner Leia dans ses peurs, mais aussi à devenir éduc canin. Je dis souvent que c'est Leia qui a fait de moi une éduque pour cette raison. Parce que sans elle, je serais juste une agiliste probablement de haut niveau. Son arrivée m'a vraiment fait pivoter vers une évolution énorme dans ma compréhension du chien,
de ses émotions et de son fonctionnement. Aujourd'hui, je dois t'avouer que si tu croises Leia dans la rue, probablement que jamais tu ne verras un chien craintif. Et c'est la chose qui me rend la plus fière en tant que dog mom. Ce qui est vraiment formidable, c'est que même alors que je n'ai quasi plus rien à faire pour l'aider aujourd'hui, elle continue d'évoluer au quotidien d'elle-même. Je fais une petite pause dans mon épisode afin de te parler de mon programme Hocus Focus qui a enfin ouvert ses portes. Hocus Focus, c'est un condensé de tout ce qui me semble essentiel afin de développer le focus de ton chien au quotidien. Tout ce qui m'a permis, avec Gandalf mais aussi avec Leia plus tard, et aussi à mes élèves, de gérer toutes les distractions de notre environnement, avoir un super rappel et un suivi naturel de mes chiens en balade. Il s'agit vraiment du noyau central pour développer la relation avec ton chien. Si tu as envie d'embarquer avec nous, je te mets le lien vers le programme en description. Pour te dire à quel point elle a évolué, lorsque j'ai démarré cet accompagnement avec elle, j'ai passé un genre de pacte avec elle dans lequel j'ai accepté de ne plus jamais lui demander de se laisser approcher par d'autres humains. Sauf le veto, bien sûr. Ce pacte l'a rassurée et elle a pu apprendre à vivre normalement, un peu dans sa bulle de sécurité, que j'ai veillé à faire respecter. Or aujourd'hui, elle choisit d'elle-même, et à ma grande surprise, de sortir de cette bulle pour aller rencontrer parfois de parfaits inconnus dans la rue, pour genre aller chercher des caresses. Je ne sais pas si tu mesures à quel point c'est exceptionnel comme move. Elle a vraiment fait une évolution incroyable et je pèse vraiment mes mots en disant ça. Cette capacité à évoluer à ce point m'a fait prendre conscience du potentiel absolument infini de nos loulous. Lorsqu'on les accompagne correctement, en respectant leurs besoins, et je ne parle pas que des besoins physiologiques, mais vraiment de tous leurs besoins, comme pour Leia, c'était le fait de ne pas être en contact du tout avec d'autres humains, et qu'on accepte vraiment ça, que à aucun moment je me suis dit « Bon, maintenant on l'a assez fait, on va essayer plus ». Non, jamais. Je lui ai laissé un vrai choix à tout instant, et pour ça, j'ai respecté ses refus sans aucune résistance, sans aucune attente. Quand on fait ça, sincèrement, je crois que le potentiel de guérison est infini. Nos chiens peuvent réellement nous surprendre par leur volonté et se servir eux-mêmes des outils qu'ils auront développés pour évoluer. Pour moi, l'évolution de Leia, elle est non seulement incroyable en tant que chien, mais elle est également un exemple pour moi en tant qu'humaine. Pouvoir surmonter de telles phobies aussi fortes, au point de devenir curieuse, de découvrir ce qui lui faisait peur, de le faire dans la joie et par sa seule volonté, parce que je ne lui ai vraiment jamais demandé, c'est un move incroyable et vraiment admirable. Alors oui, bien sûr, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Leia a 7 ans aujourd'hui et encore aujourd'hui, elle continue d'évoluer. Et c'est un régal pour moi de l'avoir vue évoluer et de la voir encore aujourd'hui, en ayant de moins en moins besoin de moi. Leia m'a également appris que pour pouvoir faire ce genre d'évolution incroyable, il faut accepter qu'elle n'arrive pas dans un sens. J'ai vraiment fait le deuil d'avoir un chien sociable. Je l'ai accepté. Je n'ai jamais attendu d'elle que ça change. Sans pour autant l'enfermer dans une case d'asocial. Je t'en avais parlé dans mon épisode sur les étiquettes. Je te mets le lien en description de cet épisode. J'ai lâché prise sur mes propres attentes. Et je me suis simplement reposée sur elle, sa volonté, ses choix, son consentement. Et je l'ai accompagnée au mieux pour que elle ait ce qu'il lui fallait, quel que soit le choix qu'elle faisait. Si jamais tu as un chien craintif et que tu as envie, toi aussi, de voir ton chien faire une telle évolution, je ne saurais que trop te conseiller de commencer par faire un pacte avec ton chien, comme celui que j'ai fait avec Leia. Accepte sincèrement de ne plus
le mettre dans la situation qui lui fait peur. Créer cette bulle de sécurité autour de lui. Ce n'est pas grave d'avoir un chien qui ne se laisse pas toucher. Il en a le droit et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de promenade. Et peut-être que, comme Léa, un jour, il décidera de faire un pas vers les autres et tu ne pourras que t'en émerveiller. Mais si ce jour n'arrive pas, si c'est pas le cas, c'est ok, vraiment. Je ne saurais bien sûr que trop te conseiller de te faire accompagner par un pro compétent, mais je pense que déjà, ce pacte, c'est en soi ce qui a tout changé pour moi. C'est la fin de cet épisode. N'hésite pas à me dire ce que tu en auras pensé et de me parler de ton expérience si jamais tu as un chien craintif toi aussi. Comme toujours, si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à me laisser une petite note et à t'abonner pour que la chaîne puisse se développer. Prends bien soin de toi et de tes 4 pattes et à la semaine prochaine.